Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu qu'outre de sortir de l'énergie fossile le plus rapidement possible, qu'il fallait aussi s'attaquer radicalement à la réduction de nos consommations énergétiques. 2 chiffres pour comprendre. Depuis l'année 2000, les installations d'énergie renouvelable dans le monde produisent l'équivalent de 8 milliards de mégawattheures, soit l'équivalent des besoins énergétiques d'un pays comme la Russie. C'est beaucoup, et les mises en production d'énergie d'origine renouvelable s'accélèrent, ce qui est bien. Sous cet éclairage, l'arrêt imposé par le gouvernement en 2009 au déploiement de l'énergie photovoltaïque outre-mer est encore plus coupable. Revenons à aujourd'hui. 8 milliards de mégawatts produits par les énergies renouvelables depuis l'année 2000. Cependant, dans le même laps de temps, la demande énergétique mondiale a, elle, crû de 48 milliards de mégawattheures. Vous avez bien entendu, 8 milliards de mégawattheures d'énergie renouvelable face à une progression de la demande de 48 milliards de mégawatts, soit 6 fois plus. Cette accélération de la demande n'est juste plus supportable. D'autant que cette croissance économique n'est plus faite depuis longtemps pour répondre aux besoins des êtres humains. Si c'était le cas, il n'y aurait plus aucun pauvre sur la Terre depuis longtemps. Cette croissance économique folle, non redistribuée, est destinée qu'à l'accumulation de quelques-uns. Elle présente l'inconvénient d'épuiser la planète et de produire toujours plus d'inégalités. Les scientifiques ont en effet estimé que pour une utilisation durable de la planète, il ne faudrait pas dépasser une empreinte matérielle de 50 milliards de tonnes. En 2017, on était déjà à 92 milliards de tonnes et ça continue à augmenter. Ces extractions provoquent la déforestation, l'acidification des océans à cause du déversement de produits toxiques dans les fleuves. Elles sont aussi responsables de 80% de la perte de la biodiversité et accélèrent le dérèglement climatique. C'est sous cette contrainte écologique forte qu'il faut désormais regarder les 5 autres problèmes dont il nous faut nous occuper maintenant. On en parle demain. Entre-temps, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.